Bonsoir, le flash de vendredi. Les forces de défense des Seychelles, le SDF, ont promu deux pilotes du grade de cadette à sous-lieutenant. Il s'agit de Sylvie Tambour et Daryl Joubert. Ils ont reçu leurs épaulettes et leur certificat de promotion des mains du président Wiveram Kalawan, qui est également commandant en chef des forces de défense. C'était lors d'une petite cérémonie à State House ce matin. Tous les deux affirment que la promotion signifie plus de responsabilités et ils souhaitaient de voir davantage de personnes rejoindre l'armée de l'air, en particulier des femmes. Le 39e édition du Festival créole cette année se déroulera à un plus petite échelle et peu de groupes étrangers participeront à cet événement culturel. La secrétaire permanente à la culture, Cécile Kalebi, a fait cette annonce à Kenwin House hier après-midi lors du lancement officiel du festival. La première activité sera une exposition baptisée Quintapi. C'est avec la chanson intitulée Soleil, interprétée par le groupe Saturn, qu'a été officiellement lancée la 39e édition du Festival créole. C'est la chanson avec laquelle le groupe musical a remporté un concours de chansons créoles en 1994, soit exactement 30 ans passés. Une exposition intitulée Quintapi sera parmi les premières activités organisées pour commémorer le Festival créole. Cette exposition restera ouverte jusqu'au 5 novembre. Outre des artistes séchellois, le Festival créole verra la participation d'un groupe d'enseignants russes. C'est le secrétaire général de la culture, du patrimoine et des arts, David André, qui a donné hier après-midi le coup d'envoi de ce festival. Dans un discours prononcé à cette occasion, M. André a déclaré que le thème du festival créole Quintapi a été choisi parce qu'il revêt une importance significative dans la culture créole. D'autres activités sont prévues pour la 39e édition du festival créole. Des activités qui comprendront en outre des activités académiques ainsi qu'un bazar créole. Les consuls honoraires des Seychelles basés à l'étranger et qui ont adopté le district de Montfleury ont visité l'école secondaire du district afin de voir comment ils peuvent offrir leur aide à cet établissement scolaire. Cette visite fait partie d'une initiative baptisée Adopt a District, soit Adopter un district. L'initiative avait débuté il y a 2 ans, au cours de laquelle les consuls honoraires adoptent un district et travaille en étroite collaboration avec le ministère des gouvernements locaux et des affaires communautaires afin d'aider le district au niveau communautaire. Et lors de la visite d'hier, l'accent a été mis sur un projet visant à aider au développement d'un groupe musical pour l'école secondaire de Montfleury. Moi, personnellement, je ne peux rien faire, mais moi, je peux. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mettre en liaison, les structures d'ici, le lycée, le collège où on se trouve, et des structures similaires de Roumanie, pour attirer des financements de la part de l'Union européenne et de l'Agence universitaire de la francophonie et de l'Organisation internationale de la francophonie, pour que dans le cadre de ces programmes de coopération, des financements arrivent pour qu'elles soient bénéfiques pour les étudiants. C'est ça l'idée, et ça sera un programme qui aura une continuité et une perspective de développement. Donc ça ne sera pas juste quelque chose une fois et ça s'arrête, mais ça aura des suites qui seront, à mon avis, très intéressantes pour tout le monde.
Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.